Bonjour messieurs, bienvenue à ce webinar. On attend encore une petite minute pour que les derniers participants se connectent. J'espère que vous m'entendez. Zoria est prête, on va entendre encore un tout petit peu et on pourra démarrer ce webinar d'avant-vente. Comme d'habitude, hein, vous pouvez poser vos questions dans l'espace dédié. N'hésitez pas tout au long et Zoria, accompagné de Bertrand, puisqu'il est également là, Bonjour à vous tous. ils répondront. Bonjour Sébastien. Ok, je vais peut-être couper collaboration. Et on va démarrer. Zoria, je te laisse démarrer. Merci Sophia. Bonjour à vous tous et bienvenue encore pour ce premier webinaire avant-vente organisé par Wildix. Nous allons nous rencontrer pendant des autres webinaires de ce type qui ont pour but de vous annoncer toutes les informations techniques combinées aux meilleurs arguments de vente sur des sujets, par exemple, spécifiques et techniquement pointus. Je m'appelle Zoriam, je suis assistante commerciale et marketing France. Avec ce titre, j'accompagne un des responsables régionaux, en l'occurrence Joseph, avec ses tâches, ses activités commerciales, et aussi Sophia avec ses tâches marketing. Donc, ces deux casquettes me permettent aussi d'avoir une bonne compréhension des problématiques qui peuvent vous intéresser, qui vous occupent en même temps. Donc voilà, pendant ce premier webinaire avant-vente, on va aborder le sujet de fonctions WBI qui sont accessibles à partir de la licence Premium. Ces fonctionnalités, ils font appel à l'intelligence artificielle pour aider les sociétés à automatiser et rationaliser leur organisation et aussi pour leur communication au quotidien. Alors maintenant, on va démarrer. Ici, je vais vous présenter les fonctionnalités WBI. Premièrement, on va voir avec vous ce que c'est la WBI. Ensuite, on va voir l'annuaire téléphonique mondial, le World Wide Phone Book. Donc, vous le savez tous que sur les PBX Wildix, nous pouvons connecter les annuaires et ce nombre des annuaires, il est illimité. Par contre, si vous avez des personnes qui essayent de vous joindre, mais ces personnes ne sont pas présentes dans ces annuaires, donc pour vous, on a cette solution d'annuaire téléphonique mondial qui va vous aider à identifier ces appelants. Troisième point, Voicemail Transcription ou Speech to Text. Cette fonctionnalité va vraiment vous aider dans la gestion de vos boîtes vocales. Des fois, c'est très facile, c'est très utile d'avoir des messages dans votre boîte vocale, mais c'est pas toujours facile de pouvoir les réécouter ou de vous en servir après. Justement, avec Voicemail Transcription de Wildix, nous avons repensé à l'utilisation de la boîte vocale. Maintenant, vous pouvez recevoir la transcription en texte de vos messages vocaux par email. Text-to-Speech Lite, donc cette fonctionnalité, c'est la fonctionnalité que vous nous avez demandé depuis très longtemps pour pouvoir enregistrer des messages audio annonces directement sur le PBX. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'aller chercher quelqu'un qui peut vous les enregistrer, ces messages. Tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement donc écrire votre texte et puis après, en un seul clic, votre message audio, il est créé. Donc, très souvent, vos clients, ils ont besoin, par exemple, d'un message d'information sur le PBX.
Et voilà, avec ce service de Wildix, vous pouvez le faire très facilement. Ensuite, nous allons passer au speech to text, au text-to-speech dynamique ou réponse vocale interactive. Avec cette fonctionnalité, vous allez pouvoir faire des réponses vocales interactives, donc personnaliser un peu l'accueil des personnes, l'accueil de vos clients. Vers la fin, nous allons voir le futur du WBI. Donc, je vais vous présenter de nouvelles fonctionnalités qu'on va vous apporter cette année dans le domaine du WBI. Et à la fin, vous allez pouvoir poser des questions à moi et à Bertrand. Wildix Business Intelligence. Donc, le terme de business intelligence est apparu il y a une vingtaine d'années de cela. Cependant, de récentes solutions informatiques basées sur l'utilisateur ont favorisé à sa démocratisation. Quels sont les fondamentaux du business intelligence? Alors, la business intelligence, on la connaît aussi sous le nom de l'informatique décisionnelle. Ce sont donc des outils et des méthodes qui transmettent les informations pertinentes aux managers des entreprises. Ce qu'on a fait chez Wildix, on a intégré et réinterprété la business intelligence pour améliorer encore l'expérience des utilisateurs de la communication unifiée et de la voix sur IP également. Donc, Wildix Business Intelligence, ce sont les fonctionnalités à destination des adeptes des communications unifiées et aussi des personnes qui sont sensibilisées aux communications unifiées. Qui est-ce qui peut les utiliser? Donc, en ce moment, premièrement, les personnes qui utilisent déjà Wildix, les personnes équipées en Wildix et aussi des users connectés. La première fonctionnalité qu'on va voir avec vous, l'annuaire téléphonique mondial ou Worldwide Phone Book. Donc, comme vous le savez tous, sur le PBX Wildix, on peut connecter le nombre d'annuaires illimités. Vous pouvez connecter vos annuaires avec serveur LDAP, Office 365 ou avec votre compte Google. Donc voilà, si par exemple vous avez des appelants qui ne sont pas présents dans ces annuaires-là que vous avez dans le PBX, on va vous aider avec la fonctionnalité de l'annuaire téléphonique mondial qui va vous permettre de savoir qui vous appelle. Si l'appelant n'est pas présent sur le PBX dans les annuaires téléphoniques d'entreprise, le système va lancer une recherche en ligne. Quels sont les prérequis pour l'annuaire téléphonique mondial? Premièrement, il nous faut un système per user. Ensuite, licence premium récurrente. Et aussi la version minimum du WMS 3.87. Faites attention, cette fonctionnalité est disponible par défaut, donc aucune configuration nécessaire. Et une seule licence premium, elle active ce service pour tous les utilisateurs du système. Si par exemple vous souhaitez désactiver ce service, c'est possible de le faire depuis WMS. Donc vous vous connectez au WMS, vous allez dans les paramètres généraux du dial plan et il suffit d'ajouter la variable xContact lookup égale no dans le champ installer un dial plan variable comme je vous ai montré sur ce screen que vous voyez. Comment ça marche l'utilisation du Worldwide Phone Book? À gauche, vous avez un numéro de téléphone inconnu, donc qui s'affiche. Et avec le Worldwide Phone Book, à droite, nous voyons aussi le nom de l'appelant à côté du numéro. Speech to text ou voicemail transcription. Le speech to text, ça nous permet d'écouter,
Le speech to text, ça vous permet de lire vos messages vocaux. Donc, si par exemple, vous vous retrouvez pendant une conférence et vous recevez des messages vocaux sur votre boîte email, vous pouvez pas les écouter, mais avec le système speech to text de Wildix, vous pouvez les lire tout simplement en recevant leur transcription par mail. La langue de l'appelant qui a enregistré donc ce message est utilisée pour la transcription. Donc dans ce cas, le module linguistique correspondant doit être installé sur le PBX. Comment installer un ou plusieurs modules linguistiques sur le PBX? Ici, vous voyez le schéma. Vous vous connectez au WMS, vous allez dans les paramétrages. Donc, vous cliquez sur les deux petits engrenages. Vous allez dans PBX, langue et région. Juste en haut, vous voyez déjà la langue choisie, c'est le français, donc la langue que vous utilisez déjà pour le PBX. Et en bas, vous avez des paquets de sons que vous pouvez ajouter. Donc, les prérequis pour cette fonctionnalité. Premièrement, système per user. Ensuite, il nous faut la licence premium récurrente et la version minimum du WMS 3.87. Comme pour la précédente fonctionnalité, aucune configuration n'est nécessaire. La fonctionnalité de transcription des messages vocaux est disponible par défaut et une licence premium donne accès à 2 heures de ce service par mois par système. Si vous souhaitez désactiver la transcription des messages vocaux, il est possible de le faire depuis le WMS. Donc, vous vous connectez au WMS, vous allez dans Dial Plan, dans les paramètres généraux, donc à droite en haut. Et puis, vous décochez le champ convertir les messages vocaux en texte et les envoyer par email, puisque ce champ, il est coché par défaut. Donc, il suffit de le décocher pour désactiver ce service. Alors, voilà l'exemple comment ça marche. Ici, nous avons donc un message vocal que Sophia a reçu de la part de Michel. Juste en bas, nous voyons la transcription du message vocal. Et puis après, vous pouvez aussi voir en pièce jointe votre message vocal. Et avec cette transcription, c'est très facile de garder la trace écrite de vos messages vocaux puisque vous pouvez les imprimer, ce qui n'était pas disponible avant. Text-to-speech Lite. Donc, le text-to-speech, c'est le moyen de transformer le texte en parole. C'est la technologie qui permet de créer des fichiers audio dans différentes langues en convertissant le texte en voix. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement écrire votre texte. Vous pouvez choisir la voix et en un seul clic, votre fichier audio, il est créé. Vous pouvez laisser les paramètres par défaut ou il est possible aussi d'ajuster le volume, la vitesse et la tonalité. Quand vous êtes satisfait du résultat, vous sauvegardez simplement le fichier et vous pouvez l'utiliser où vous en avez besoin. Les prérequis pour le text speech Lite. Donc, nous avons besoin d'un système per user, licence premium récurrente, donc avec l'abonnement mensuel, annuel ou 5 ans, et la version minimum du WMS 3.86. Cette fonctionnalité du text-to-speech est disponible dans le menu son du WMS et une licence premium donne accès à 2 heures de ce service par mois.
Voici, je vous présente donc le menu son du WMS. Vous vous connectez au WMS et dans le menu à droite en haut, vous retrouvez le menu son. Ici sur le dessin, c'est marqué par le chiffre 1. Ensuite, dans la fenêtre qui s'ouvre, vous accédez au text-to-speech sur le numéro 2 et vous allez voir la petite fenêtre qui va s'ouvrir. Dans ce petit champ, sur le numéro 3, vous tapez votre message. Tout simplement, vous nommez le fichier. Vous pouvez choisir la voix. Dans les paramétrages avancés, on peut donc ajuster le volume, la vitesse ou la tonalité. Le bouton lecture nous permet d'écouter le message et dès qu'on est satisfait, on le sauvegarde tout simplement. La dernière fonctionnalité qu'on va voir avec vous, c'est le text-to-speech dynamique dans le dial plan ou génération de réponses vocales interactives. Donc, vous savez que toutes les sociétés, elles ont des prédécrochés pour l'accueil des clients, mais dans la plupart des cas, ce sont des messages classiques. Donc, ce sont des messages qui sont les mêmes pour tout le monde. Par exemple, vous pouvez avoir un message Bienvenue chez Wildix, ne quittez pas, nous allons donner suite à votre appel. Mais avec la nouvelle fonctionnalité text-to-speech dynamique dans le dial plan, vous pouvez donc créer des réponses vocales interactives, donc personnalisées. Dans ce cas, nous allons avoir un message Bienvenue chez Wildix, Sophia, ne quittez pas, nous allons donner suite à votre appel. Donc ça nous permet d'inclure le nom de l'appelant dans ce message d'accueil. Grâce au support de variables, comme par exemple Caller ID Name, vous pouvez créer des réponses vocales interactives. Vous pouvez faire une requête dans une base de données ou bien exécuter un scénario. Voici l'exemple d'une configuration du dial plan. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est choisir la langue dans l'application Installer langue français, dans mon cas. Puis ensuite, écrire un texte en utilisant l'application Jouer un son. Chez moi, c'est le message Bienvenue chez Wildix avec l'application $caller ID name. Donc, le système va lire le message Bienvenue chez Wildix Sophia, par exemple. Pour tous ceux qui souhaitent apprendre plus sur des variables, vous pouvez consulter le guide Smart Dial Plan. Je vous ai mis un petit lien dessus. Et aussi, ce qui est très intéressant, suivant le résultat du text-to-speech, vous pouvez utiliser dynamiquement aussi les autres applications du dial plan. Par exemple, aller assis avec la condition text-to-speech statut égale succès. Voilà les prérequis pour cette dernière fonctionnalité. Donc, il nous faut système cloud Wildix, licence premium récurrente et la version minimum du WMS 3.87. Une licence premium donne accès à 2 heures d'utilisation de ce service par mois. Et maintenant, on va voir avec vous le futur du WBI. Ce sont ces trois fonctionnalités qu'on va vous présenter cette année. Donc, Social Lookup, ça c'est un lien vers les réseaux sociaux qui va vous permettre d'apprendre un peu plus sur des personnes qui vous appellent. Automatic Speech Recognition, appeler la personne par son nom. Donc, ça, c'est le système qui va vous permettre de prononcer le nom de la personne et puis après, le système va joindre son numéro de téléphone directement, va appeler son numéro. Troisième fonctionnalité, Call Recording et UbiConf Recording Transcription, Speech to Text. Cette fonctionnalité va vous permettre d'avoir la transcription des enregistrements de vos conversations et des enregistrements des conférences vidéo.
ça permettra, par exemple, de trouver plus facilement des informations importantes ou pendant la transcription dans les transcriptions des conférences vidéo, vous allez pouvoir trouver qui a dit quoi pendant cette conférence. Donc voilà, ce sont ces 3 fonctionnalités à venir. Et maintenant, vous pouvez nous poser des questions concernant les fonctionnalités WBI. Alors, avant de démarrer les questions, donc je voulais vous remercier pour votre présence. Vous êtes plus d'une 60aine à être connectés. Je pense que ça va être un exercice qui va être fait assez régulièrement. Vous nous excuserez, au mois de mai, on va être concentré sur Unicom. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que il nous reste une quinzaine de places. Comme je vous l'avais annoncé, il y avait des places limitées, donc n'hésitez pas, ne tardez pas à vous inscrire, car on ne pourra pas accepter tout le monde. À un certain nombre de participants, je devrais commencer à refuser des personnes. Donc voilà, Bertrand et Zoria vont continuer. Donc il y a quelques questions, je les pose comme toujours, et puis Zoria et Bertrand y répondront. Alors, on a une question de Gabriel Julien qui nous qui nous dit que des fois la transcription de la voicemail est incompréhensible. Peut-on la transmettre à Wildix pour des améliorations? Bonjour Gabriel, c'est Bertrand. Donc par rapport à ça, ça peut arriver, oui, puisque de toute façon, c'est comme, tu sais, quand tu essayes sur un site internet, on a des sites internet qui proposent du text-to-speech, et quelquefois la transcription n'est pas toujours géniale. Là, malheureusement, c'est pas nous qui faisons la transcription, bien évidemment, on passe par un service extérieur. Donc sur ce point-là, on utilise les algorithmes de ce service et on n'a pas, on va dire, accès à ça. Mais en principe, ces algorithmes apprennent et normalement, elles sont de mieux en mieux au fil du temps. Mais pour l'instant, on est obligé de faire avec ça. Voilà. Alors Arthur Joly, bonjour. Apparemment le lien ne marche pas, donc je pense que c'était le lien d'une documentation sur une slide. Faudrait remonter. Est-ce que tu pourrais nous dire, Arthur, est-ce que tu peux me mettre le lien que c'était? On va regarder. C'est vrai qu'on est en train de basculer toute notre documentation sur Convergence. Donc, il est possible que parfois il y ait des liens qui soient un peu cassés. N'hésitez pas à le remonter à moi ou à Bertrand. Comme ça, nous, on fait ce qu'il faut auprès d'Elena pour qu'elle puisse faire le nécessaire. On va regarder ça. Question de Daniel Rodriguez. Pourquoi les licences perpétuelles n'ont pas accès à ces fonctionnalités? Alors, pour répondre à ta question, donc du coup, nous, c'est un service que l'on paye. Tout simplement, et donc en licence perpétuelle, on n'a pas en fait mis l'accès sur ça. C'est vraiment pour des licences redondantes, parce que nous, en fait, pour vous utiliser ce service, on paye tous les mois aussi. Donc on peut le faire seulement avec des licences non perpétuelles, tout simplement. Voilà. Ensuite, je pense que c'est aussi une volonté de stratégie commerciale, hein, on ne se l'est pas caché. On souhaite que le récurrent devienne des licences que vous vendiez de plus en plus. Et là, du coup, vous avez un argument différenciant pour vendre de la récurrence aujourd'hui grâce à ces licences WBusiness qui sont des fonctionnalités, ces fonctionnalités qui sont quand même des fonctionnalités intéressantes et fonctionnalités d'avenir. Donc, on est obligé de, enfin voilà, on vous donne des armes pour vendre du récurrent aujourd'hui. Question de Guillaume Margot. Comment sont décomptées les 2 heures d'utilisation, 2 heures de message audio par licence ou 2 heures d'activation seulement? Donc, par rapport en fait à ça, donc tu peux nous remettre les slides, s'il te plaît, Zoria, pour voir vraiment aux heures d'utilisation. Donc on a plusieurs choses, on va le faire avec ça, vous allez voir. Donc celui-ci, c'est lequel? Voilà, on va Oui, là. ça c'est la transcription des messages. Remets la slide devant. Voilà. Donc pour le speed to text, la transcription des messages. Donc en fait, c'est qu'à chaque fois que vous avez un message qui est transcrit, donc ça utilise le nombre de sa pioche d'anciennes 2 heures.
Donc pour celui-ci, si vraiment vous êtes des gros consommateurs, si votre client est un gros consommateur de ça, si vous prenez par exemple 10 licences, vous montez à 20 heures. Donc ça dépend, c'est cumulable et c'est pour l'ensemble du système. Donc ça c'est pour le speech to text. Tu peux faire voir les autres du coup, Oui. Zoria? Après l'autre, Ensuite. Ça, donc là, le text-to-speech, là c'est pareil, à chaque fois que vous êtes donc dans votre menu, dans le menu son, vous savez dans le PBX en haut à droite, que vous tapez un message pour le transformer en fait en message vocaux, c'est pareil, c'est la longueur de ce message. C'est pas à chaque fois que le message est lu, mais c'est à chaque fois que le message est créé. Quand on crée un message, si le message fait 10 secondes, ça compte 10 secondes. Et ainsi de suite. Et après, je crois qu'il y en a un troisième, il me semble. Oui. Zoria, s'il te plaît. C'est le text-to-speech dynamique. Voilà, le text-to-speech dynamique, donc là c'est dans le dial plan, vous savez quand ça rajoute votre nom, ça va chercher dans une base de données pour rajouter votre nom directement en dynamique. Là c'est pareil, c'est pour chaque utilisation, donc à chaque fois que quelqu'un appelle et que ça joue le message, que ça vous dit le nom de la personne, que ça rajoute avec le $color name ID, ça compte aussi dedans. Donc c'est vrai que c'est 2 heures d'utilisation. Si vous avez une licence en fait premium, ça fera 2 heures par mois pour le système, ce qui est déjà pas mal. Et si vraiment vous voyez qu'il y a besoin de plus de temps, à vous de rajouter 10 licences. Voilà, elles sont partagées sur le système, elles se cumulent. Voilà, merci. Je t'en prie. Question de Nicolas Dalla Porta. Petite question, j'ai peut-être loupé quelque chose, mais je n'ai pas compris la notion de la licence. Alors c'est pas business, mais c'est la licence business. La licence Premium. business, hein. Vous donne la licence premium, ouais, ça j'ai eu un petit doute, excuse-moi. Vous donne 2 heures d'utilisation par mois de cette fonctionnalité. Pouvez-vous me préciser à nouveau cette notion? Donc c'est voilà, celui de Nicolas, c'est ce que je viens d'expliquer en fait en ce moment. Pour le text-to-speech, c'est le temps, c'est la longueur du message qui va te faire. Après les autres, c'est du temps d'utilisation du service, puisque c'est pareil, c'est un service qu'on paye aussi. Et voilà, et donc toujours la même chose, hein, si tu as besoin de plus, il faut rajouter les licences pour cumuler, tout simplement sur le PBX, c'est le même principe. Donc Robert, par contre, concernant toi, question pour les licences perpétuelles exclues de ces fonctionnalités, donc on y avait répondu précédemment. Exact, ouais. J'espère que tu avais bien entendu la réponse. Nicolas Della Porta, il n'y a pas, autre question, il n'y a pas d'ouverture de port particulier pour ces services? Salut Nicolas, non du tout, parce que là en fait c'est du service web, donc ça passe en web, à moins que tu aies un firewall qui bloque tout, mais non, il n'y a rien dessus, il n'y a pas de port spécifique dédié, on va dire. Voilà, ça reste du web très très classique. Si tu arrives à accéder à Internet avec ton PBX sur une page web, ça sera bon. Voilà. Ensuite, Albert, n'est-il pas possible d'avoir un système d'abonnement pour le service WBI? Alors, pour répondre à cette question, Albert, en fait, le système d'abonnement au service WBI, c'est les licences. En fait, c'est la licence premium qui fait l'abonnement. Nous, c'est le seul type d'abonnement que l'on propose pour l'instant. Mais si tu prends, comme on disait, une licence mensuelle, par exemple, tu t'abonnes pour chaque mois pour 2 heures d'utilisation. Après, je ne sais pas si tu veux autre chose de différent, essaie de le préciser dans le chat là. Et bon, j'aurais peut-être pas la réponse maintenant, mais on peut peut-être le remonter chez nous, ça peut peut-être être intéressant, pourquoi pas. Question de Pierre Sachaminski. Pourquoi ces fonctionnalités ne sont pas débloquées pendant 1, 2 ou 3 mois pour les faire découvrir aux clients? Salut Pierre. En fait, oui, non, c'est vrai qu'on n'a pas, comme tu sais, on n'a pas de version d'essai en fait, même pour nos PBX. Mais c'est vrai que pour les faire essayer, tu peux très bien prendre une licence pour 1 mois, une seule licence premium pour 1 mois. Comme ça, ton client peut l'essayer pour 1 mois. Et bon, je sais plus le prix de la licence premium pour 1 mois, mais bon, tu le sais mieux que moi, je pense. C'est pas non plus énorme, mais c'est vrai que c'est un coût quand même pour ton client. Je comprends. Malheureusement, pour l'instant, on est que là, on en est à ce point-là. Mais par contre, voilà, tu peux activer, tu peux l'activer pour 1 mois pour ton client. Ok. Voilà. Bon, question de Fabrice Bitaille. Comment peut-on télécharger la présentation du jour? Sur demande, je vous l'enverrai. Il n'y a aucun souci. Donc, Fabrice, je te l'enverrai. Question de Gabriel Julien. Il faut faire un son pour le text-to-speech dynamique ou juste le fait d'écrire le message dans le champ suffit? Donc, c'est Gabriel. En fait, juste le fait d'écrire le message dans le champ est suffisant. C'est l'application du PBX qui va le lire, tout simplement.
Donc, si tu écris bienvenue chez Wildix, en fait, ça va aller piocher le. Enfin, ouais, c'est pas tout à fait comme ça, en fait, oui. Je mélange sur ça. En fait, ça va aller piocher dans les sons du PBX. En fait, le son qui est là va être pioché. En fait, il faut que tu aies un nom. Si tu écris par exemple bienvenue chez Wildix, il faut que tu aies un son dans ton PBX qui s'appelle bienvenue chez Wildix. Si tu écris bonjour, vous êtes chez Gabriel, il faut que tu aies un son dans tes sons qui s'appelle bonjour, vous êtes chez Gabriel. Voilà. En fait, il faut vraiment qu'il ait le même nom, le son. Donc c'est vrai que c'est un son que tu dois créer toi, c'est pas un son, c'est pas le même, hein. C'est un son que tu dois créer toi. Ce qui est automatiquement par le PBX, c'est grâce à l'application Color Name ID. Donc c'est ça qui lit le nom de la personne qui appelle. Mais le texte que tu écris avant, par exemple si tu écris bienvenue chez Wildix et que tu attends que ça dise le nom pour que ça fasse bienvenue chez Wildix Gabriel Julien par exemple, la partie Gabriel Julien va être récupérée et va être lue automatiquement grâce à l'application Color Name ID. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est avant, il faudrait que tu aies un message dans tes sons qui porte ce même nom. Voilà. J'espère que j'ai été clair. C'est évident. Question de Benoît Tindil. Donc, je combine tes deux questions parce qu'elles se complètent. Bonjour. Il se passe quoi au début des 2 heures pour le text-to-speech dynamique? L'annonce n'est plus jouée. L'administrateur est-il averti? Donc, quand les 2 heures sont finies, en fait, c'est plutôt ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, quand les heures seront finies, vous aurez un message d'alerte au niveau du PBX. Alors, je ne peux pas vous dire exactement sous quelle forme il est actuellement, mais vous aurez un message d'alerte, vous serez averti qu'il n'y a plus le temps écoulé est dépassé. Et après, ça se remet à 0 pour le mois d'après, puisque c'est 2 heures mensuelles. C'est ça. Question de Robert Hippolyte. L'explication du WBI est trop théorique. Pouvez-vous donner un exemple de ce que c'est? Tu peux remettre la slide, Zoria? Alors, je pense que c'est quoi? C'est le WBI en général que tu voulais, je pense. Robert. Tout ce qu'on appelle WBI, Robert, en fait, c'est donc Wildix Business Intelligence. Ça comprend en fait tout ce que Zoria vient de t'expliquer. C'est un terme générique, hein, c'est un nom, on va dire, commercial chez nous, si tu veux, le WBI, qui reprend le text-to-speech, qui reprend en fait les 3 exemples. Tu peux remettre le sommaire peut-être, Zoria, ça sera très bien. Voilà, comme ça, je peux le faire voir. Ok. Donc le sommaire, voilà. Donc en fait, le WBI, ça reprend donc le fait d'avoir l'annuaire téléphonique mondial, Worldwide Phone Book, le voicemail transcription, le text-to-speech et le text-to-speech dynamique. C'est toutes ces fonctions-là qui sont réunies sous le nom WBI, Wildix Business Intelligence, tout simplement. Voilà. Alors Nadine, question intéressante. Bonjour, vous visez quelle cible principalement pour cette fonction? Quel type de personne en fait serait aujourd'hui intéressée par ce type de fonction, Bertrand? Ces types de fonctions, en fait, c'est tout simplement des sociétés qui veulent, on va dire, le bon exemple, en fait, c'est pour le prédécroché. C'est-à-dire, si vous avez un prédécroché, on va dire, général, qui vous dit, par exemple, bienvenue chez Wildix, ne quittez pas, nous en donner suite à votre appel. On a pas mal de sociétés maintenant qui veulent de la personnalisation. Donc après, la cible, je peux pas vous dire qui vraiment est la cible, mais je dirais que c'est peut-être, on va dire, plus des sociétés un peu plus dynamiques qui sont vraiment, où on va dire le rapport client est très très important. Donc ça permet d'ajouter. Vous avez pu, par exemple, là, c'est un exemple du prédécroché, mais au lieu de dire tout simplement bienvenue chez Wildix, on pourrait rajouter bienvenue chez Wildix et en plus avec le nom de la personne. Donc c'est vraiment les gens qui s'attachent à avoir un accueil, on va dire, un peu plus personnalisé. Ça reste sur ça. Et après, on va dire tout ce qui est, ce qu'on disait là, comme demandait Robert, le WBI, ça rejoint un petit peu ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, quoi. Voilà, on arrive maintenant à faire jouer des sons, à faire des choses, à mixer des choses avec un PBX traditionnel. Si vous regardez bien sur ces fonctions-là, il y a, je dirais, très peu, voire pas de PBX qui inclut déjà ce genre de fonction. Ça reste assez novateur. Voilà, donc c'est plus des entreprises qui veulent vraiment être dans cette mouvance et faire voir à leurs clients que voilà, il y a des choses. C'est vrai que c'est pareil, il n'y a pas de cible précisément, on va dire. Si je peux également aussi me permettre, je pense que c'est souvent les cadres dirigeants, des personnes aussi qui sont souvent en réunion. Je prends l'exemple du message vocal retranscrit. Voilà, quand on est en réunion, on peut pas forcément écouter sa message vocal.
donc ou en déplacement. Donc recevoir le message vocaux, bah, moi je l'utilise, mais recevoir du coup le message vocaux en écrit, bah, ça permet d'y répondre. Voilà, c'est vraiment dans une entreprise, vous avez toujours un dirigeant ou deux, donc qui pourrait enfin vous pouvez convaincre de prendre la fonction premium. Rien qu'avec ce type de fonction, après par la suite dans les futures fonctions annoncées, notamment l'appel directement en disant le nom. Je pense que là, bah, vous serez à même de trouver une cible des gens qui pourront vraiment être intéressés par ce genre de fonctionnalité. Donc, après, ça va être au cas par cas, hein, bien sûr. Mais vous aurez toujours des personnes dans l'entreprise qui pourront utiliser ce genre de fonctionnalité. Donc, c'est pour ça que grâce aux licences, en fait, vous pouvez vraiment moduler votre proposition et ce genre de fonction parfois peuvent faire une vente d'une licence premium. Euh, Ce qui n'est pas négligeable. Si vous en vendez 2, 3, 4 par société, bah, à la fin de l'année, ça fait un revenu non négligeable. Autre question. Nicolas Delaporta. En cas de licence à vie sur un système hardware, peut-on proposer un service additionnel facturé à l'année permettant d'ajouter le WBI, comme c'était le cas pour le kite avec l'ancien modèle de licence? Alors, pour répondre à ta question, donc si c'est des licences à vie, donc ce service n'est pas disponible. Par contre, si tu veux pouvoir faire ça, il y a peut-être une petite subtilité. Tu prends un PBX par exemple cloud avec des licences mensuelles. Et en fait, pour chaque appel, par exemple, si c'est pour l'accueil, tu fais passer par la SDA par ce PBX-là et après, elle sonne sur l'autre PBX. Tu les mets en réseau WMS Network, par exemple, tu vois. Peut-être que tu peux faire ça, mais c'est pas vraiment le. Je pense qu'il y a des petites, il y a des petites adaptations où l'on pourrait faire des choses, mais c'est pas le but déjà. C'est pas le but du système, et je suis pas sûr que tu aies vraiment tous les services. Par exemple, si tu veux pouvoir avoir ta boîte vocale qui soit retransmise, il faudrait que tes boîtes vocales soient sur l'autre PBX hébergé sur l'autre, donc ça devient un petit peu compliqué. Mais pour l'instant, on n'a pas pris de service additionnel pour pouvoir le mettre sur des licences à vie. Question de Fabrice Bitaille. Dans le TTS dynamique, comment paramétrer le lien vers la base de données des noms, par exemple? Salut Fabrice. En fait, tu peux nous le remettre, Zoria, s'il te plaît, Oui, le TTS dynamique, text-to-speech dynamique. c'est ça que tu voulais ou le précédent? Alors, je pense que c'est celui-ci dont il parle. Alors, soit c'est celui-ci. Alors, celui-ci, là, en fait, ça fait juste lire le nom avec le caller ID, le $caller ID name, en fait, tout simplement. Tu récupères le nom qui est affiché, le nom de l'appelant. Et c'est ce nom qui est joué. Donc, ce nom de l'appelant peut venir d'un de tes annuaires si le nom est reconnu dans l'annuaire, ou il peut venir tout simplement du Worldwide Phonebook, donc un annuaire mondial qui est pris voilà, et qui t'affiche le nom que envoie. Après, on utilise nous ce Worldwide Phonebook, mais on ne peut pas se connecter forcément avec d'autres. Mais si vraiment tu veux pouvoir gérer ça très proprement, il suffit que tu aies un annuaire classique, un Wildix, qui reconnaisse le nom et du coup, ça sera ce nom qui sera joué. Bon, pour l'instant, on n'a que ces choix-là. Ok. Gabriel Julien. Qu'il porte le même nom et qu'il y ait le message enregistré dans la bonne langue qui dit bienvenue chez Weldix. Alors là, par contre, il faudrait peut-être répéter la question parce que je vois pas trop. C'est quoi Attends, on va regarder. Gabriel Julien. Voilà, j'ai retrouvé ça. Qu'il porte le même nom et qu'il ait le message enregistré dans la bonne langue. Et qui dit bienvenue chez Wildix. Alors en fait, le message bienvenue chez Wildix. Donc le message bienvenue chez Wildix, en fait, ce message-là, ça va être lu. Le message, en fait, il va être lu. En fait, c'est un message texte, donc ça dépend. Si tu peux faire détecter la langue. Tu peux faire détecter la langue en fait au démarrage. Donc, si tu détectes la langue, à toi d'aller dans le bon dial-plan et dans ce dial-plan-là, tout simplement, de mettre le message dans la langue que tu veux. Mais en fait, on ne pourra pas nous détecter les langues automatiquement. Donc, c'est vrai que si tu as du multilangue, tu es obligé de faire comme ça.
C'est-à-dire que tu arrives, ouais, c'est pas évident ton truc là. Je pense, si j'ai bien compris ta question, c'est que tu veux, suivant la personne qui appelle, avoir le message dans la langue de la personne. Ça me paraît être ça. Ah. Je pense que c'est ça. Donc, si au lieu de dire bienvenue chez Wildix, tu peux le dire en anglais Welcome to Wildix, en allemand Willkommen at Wildix. Mais bon, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu détectes la langue. Donc ça, il y a des applications. Si le numéro contient, par exemple, plus 44 points, donc là c'est de l'anglais. Et là, tu vas dans un autre diaplan, et là, du coup, tu fais ton message toi-même dans les langues. Je pense que c'est ça. Après, c'est des petites configurations un peu spécifiques. À toi de voir. Voilà, nous repréciser au pire. On peut voir ça ensemble. Ok. Question de Pierre, pourquoi ces fonctionnalités ne fonctionnent-ils pas en hardware par mois, par an et par 5 ans? Alors, je pense pas que ce soit un problème de Si. hardware. Je pense que Non, c'est. Ah oui, ça Rien. fonctionne que sur le cloud. toutes les fonctionnalités à part la dernière, donc qu'on voit en ce moment, le texte speech dynamique. Les autres, ils sont disponibles dans les systèmes per user, donc dans les systèmes avec le PBX hardware, VM et cloud, mais avec des licences premium récurrentes. Ouais. Alors en fait, le point principal, c'est pas réservé au cloud ou au VM. Hein. C'est comme le dit Zoria, c'est tous nos PBX, même le hardware. Le point principal, c'est la licence récurrente. Sauf Simplement. la dernière fonctionnalité Oui, c'est un peu spécifique l'autre. du texte speech dynamique. Exact. Voilà. Il y avait des questions qui étaient un peu récurrentes, notamment celle de Albert concernant les licences perpétuelles ou plus un abonnement. Donc, je ne les ai pas mentionnées. J'ai eu d'autres demandes pour des présentations, donc je ne manquerai pas de vous les envoyer. Sinon, je pense qu'on a fini. Ah, on a une. Oui. Donc, on vous enverra bien les docs pour la configuration, Sébastien. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on a terminé. Écoutez, je vous remercie. Beaucoup d'intéressantes questions. Ça nous permet vraiment d'avoir tous ensemble une réflexion sur cette nouvelle fonctionnalité qui me semble très intéressante. Donc, comme je vous disais, rendez-vous au mois de juin. On reste à votre disposition, bien sûr, pour répondre à toutes vos questions. J'espère que vous avez apprécié ce webinar. Nous, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à l'organiser et à l'animer. Je vous souhaite donc une excellente journée. Je vous laisse conclure, Bertrand et Zoria. Ben, merci à vous en tout cas pour moi pour ma part pour toutes ces questions intéressantes. Comme le disait Sophia, il va y avoir des docs mis en ligne comme d'habitude pour toutes les configurations. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et à faire des tests. Merci à vous. Merci. Et moi, je vous remercie d'être venu pour ce premier webinaire avant-vente. Merci Zoria.